Na fronteira entre a Europa e o Médio Oriente, a antiga colónia britânica de Chipre é uma república soberana desde 1960. A sua alma é simultaneamente grega e turca, ortodoxa e muçulmana. Dividida entre forças nacionalistas opostas e violentas, a sua independência foi brutalmente abalada no verão de 1974. Este é um país com uma história trágica, marcada pela carreira política do seu primeiro presidente, o arcebispo Macarius III, um Maquiavel de batina. Makarios est un personnage qui donc a des convictions nationalistes, mais qui aussi a un sens politique très très fort. A Greek, Hellen, Byzance, a Cypriot politician. These two dimensions of identity were always conflicting in himself until his death. Makarios était quelqu'un qui se sentait héritier finalement des archevêques qui l'avaient précédé, étant en responsabilité pour Chypre. C'est-à-dire, je suis le président de Chypre, je suis responsable, donc je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu, en quelque sorte. A maioria ortodoxa grega representa 80% da população da ilha. Durante séculos coexistiu com uma minoria muçulmana de língua turca. A Grécia e a Turquia são os dois países-mãe cuja sombra paira sobre o Chipre. Como árbitros desta realidade complexa, os britânicos administraram este território desde 1878. Exaustos por anos de luta anticolonial, acabaram por conceder a independência a Chipre em 1959. Lancaster House, where peace for Cyprus was finally evolved. L'indépendance est accordée en 1960. Mais 3 puissances étrangères ont un droit d'intervention. Donc on accorde une indépendance qui n'en est pas une. Ce sont les puissances garantes, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Les Chypriotes grecs, eux, auraient voulu le rattachement de l'île à la Grèce, c'est-à-dire l'énosis, l'union. Les Chypriotes turcs auraient voulu, pour les plus radicaux d'entre eux, le partage de l'île entre la Grèce et la Turquie. Donc personne n'est satisfait de cette indépendance, et Monseigneur Makarios est le premier à penser très rapidement qu'on va attendre quelques années et qu'on va changer la Constitution. Les accords d'indépendance ne sont pas un but. Ils représentent le présent, pas le futur. Les Chypriotes grecs continueront leur lutte nationale pour atteindre la victoire finale. La Constitution n'établit pas une citoyenneté commune à tous les Chypriotes, mais une appartenance à une communauté orthodoxe ou musulmane, c'est-à-dire grecque ou turque. Par exemple, à la tête de l'État, le président de la République doit être obligatoirement un orthodoxe, et il n'est élu que par les orthodoxes. Le vice-président doit être obligatoirement un musulman, et il n'est élu que par les musulmans. A Constituição cipriota depressa se revela impraticável. Em dezembro de 1963, Makarios aproveitou a situação para propor uma série de 13 alterações. These proposals to change the constitution by Makarios did not derive from a concrete need, actually. It was rather a part of a strategy to arrive at Enosis. Je pense qu'il a joué au poker. Il tablait sur un refus de ces amendements par les Turcs.
Et Makarios a bien joué, puisque les Turcs ont effectivement refusé. Les modifications d'elles-mêmes ne sont pas scandaleuses, elles visent en fait à améliorer le fonctionnement du système, mais dans le contexte d'hostilité qui s'est développé, je dirais c'est très imprudent parce que ça va mettre le feu aux poudres. Começam os confrontos étnicos. Milícias nacionalistas de ambos os lados entram em confronto e dão rédea solta à violência. A EOKA, a Organização Paramilitar Cipriota Grega, fundada pelo coronel Georgios Grivas, líder emblemático da guerrilha, destaca-se pela brutalidade das suas ações. L'EOKA attaque les quartiers turcs, incendie des maisons, et ça dure plusieurs jours. Les populations turques sont obligées de s'enfuir, de se réfugier dans les villages environnants. Et ce Noël sanglant dégénère en une véritable guerre intercommunautaire pendant l'hiver 63-64. Dans le chaos de ces derniers jours de décembre 63 et du début 1964, les Chypriotes turcs disent « nous avons été chassés des institutions ». Les Chypriotes grecs disent « ils se sont volontairement retirés des institutions ». Toujours est-il que, effectivement, il y a une formation d'une administration séparée. Nous sommes prêts à garantir aux Cypriotes turcs leur droit de participer proportionnellement à toutes les activités de l'île, à la vie politique de l'île, mais nous ne sommes pas prêts à accepter des demandes contraires au concept de l'État unitaire que je préside. The political consequences of ethnic clashes was that the Republic of Cyprus de facto turned into a Greek Cypriot state. Turkish Cypriots they limited themselves in certain areas, ghettos. Makarios dirá anos mais tarde: Même s'ils étaient une minorité, ils ont eu beaucoup de privilèges et ils se sont comportés comme s'ils étaient une majorité. Nous ne les avons pas maltraités. Leurs leaders turcs, en les forçant à vivre dans des villages séparés, sont responsables. Ils n'étaient pas nos victimes, c'était leurs victimes. En ce moment, on considère de ce côté-ci, du côté turc, l'autre côté, le côté grec, comme un ennemi, comme dans une guerre. Ah oui, Vraiment. un vrai ennemi. Ouais. Parce que les Grecs, ils ont fait tellement de misères, à brûler des maisons, même des gens vivants. Alors, la haine est très grande, c'est pour cela que maintenant, on considère ici ces deux communautés comme des vrais ennemis. L'armée turque appuie les miliciens nationalistes turcs chypriotes, leur fournit des armes, les encadre. Or, l'armée turque utilise le petit port de Kokina, qui est situé au nord de l'île, pour à la fois acheminer des armes et des combattants à Chypre. À ce moment-là, les miliciens chypriotes grecs décident d'arrêter ce flux d'armes et de combattants et donc d'attaquer l'enclave de Kokina. L'armée turque intervient et bombarde les positions de l'EOKA et les villages grecs qui se trouvent autour de Kokina. Et il y a là un sérieux risque de guerre, une première fois, entre la Turquie et la Grèce. Turkey, during Kokina events, with 64 airplanes, bombarded Cyprus, leaving 55 Greek Cypriots dead behind. So that was to show to Greek Cypriots that Turkey would never allow that Greek Cypriots either eliminate Turkish Cypriots or move towards Enosis. Na sequência dos acontecimentos de Kokina, no verão de 1964, os americanos, aliados da Grécia e da Turquia, usaram todo o seu peso para impedir um desembarque do exército turco. Apesar deste sucesso diplomático,
a intervenção militar de Ankara foi um verdadeiro choque para Makarios. Apercebeu-se de que o grande sonho da Enosis não podia ser realizado neste contexto geopolítico. A partir de então, a sua relação com o Coronel Grivas, chefe da EOK e apoiante fanático da união com a Grécia, deteriorou-se inevitavelmente. Monseigneur Makarios et le colonel Grivas sont effectivement deux personnages centraux de cette tragédie chypriote. Makarios, il entretient avec Grivas des relations complexes. Grivas lui-même sait très bien qu'il ne peut pas remplacer Monseigneur Makarios, que Monseigneur Makarios est beaucoup plus consensuel que lui. Sur le plan politique, c'est un extrémiste et c'est quelqu'un qui n'a pas la surface de Makarios, donc il sera toujours ce qu'on pourrait appeler un activiste. Grivas, c'est un chef de guérilla, quoi, et sa pensée ne va pas plus loin. Mais Grivas considère à un moment que Makarios est un traître parce qu'il a repoussé à plus tard les Gnosis. Enosis is not just a secular concept of policy, it's a metaphysical dimension, it's a holy policy. It's almost with God will to get Cyprus united with Greece. So from there to move to realpolitik, from this metaphysical sphere, to move to realpolitik was not easy. I am in favor of Enosis. Enosis is the national aspiration of the Greek Cypriots. Extraneous factors, however, prevent Enosis from being feasible. In Cyprus, we had a kind of a serious split among Greek Cypriots. So we had a civil war between supporters of Makarios and supporters of Grivas. Em meados dos anos 60, confrontado com uma situação interna tensa e com pressões políticas do exterior, o arcebispo Makarios decide libertar-se do jugo das grandes potências e assumir o seu próprio papel. La position de Makarios, en fait, elle s'appuie sur le contexte géopolitique des années 60. On est en pleine guerre froide. Un certain nombre de pays veulent créer finalement un mouvement qu'on a appelé le mouvement des non-alignés pour échapper en fait à la tyrannie de l'alignement sur l'un ou l'autre des camps. Se rejoindre au mouvement des non-alignés, c'est obtenir une garantie de plus. C'est-à-dire envoyer le message aux Américains, aux Grecs, aux Turcs, aux Britanniques, de leur dire nous, on peut se démarquer de vous, on a une marge de manœuvre par rapport à vous. Comme ça, si jamais on m'attaque, si jamais, par exemple, l'armée turque attaque, le mouvement des non-alignés viendra me défendre. Bon. Sauf qu'il oublie juste un léger détail, c'est que ce mouvement des non-alignés fait beaucoup de diplomatie déclaratoire, mais n'a jamais obtenu grand-chose et ne pèse pas finalement grand-chose dans les équilibres. Atenas, 21 de abril de 1967. O dia que marcou um ponto de viragem na história da Europa. No contexto geopolítico da Guerra Fria e com o apoio dos americanos, uma junta militar tomou o poder na Grécia. Foi o início do regime dos coronéis. Le Monseigneur Makarios a face à lui des militaires qui sont très marqués idéologiquement, qui sont des nationalistes ultra, qui sont des anticommunistes forcenés, qui ont des visions vraiment très rétrogrades. Rappelons-nous que la junte militaire va jusqu'à interdire les œuvres des auteurs antiques. Ils interdisent les pièces de Sophocle, ils interdisent les livres de Platon et d'Aristote. On est vraiment dans une vision extrêmement réactionnaire des choses.
Et cette junte militaire considère d'emblée que Monseigneur Makarios doit obéir à la junte. Du coup, Chypre, qui reste un pays démocratique où les élections fonctionnent normalement, etc., apparaît pour la Grèce tout entière. Et plus seulement pour Chypre, mais comme le seul endroit, finalement, où l'hellénisme reste fidèle à la démocratie. Nas eleições de 1968, Makarios foi triunfalmente reeleito com 97% dos votos. O povo cipriota grego apoiou incondicionalmente a sua política de independência, que rejeitava qualquer ingerência estrangeira. L'existence de Makarios en tant que chef d'État élu, réélu, apparaît vis-à-vis de l'opinion publique grecque un peu comme la lumière dans l'obscurité de la dictature. Donc peu à peu, les colonels grecs finissent par considérer Makarios comme un ennemi, et donc ils veulent s'en débarrasser. Et à partir de 70, effectivement, il y a plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs opérations douteuses qui sont, on ne sait pas jusqu'à quel point, soutenues par les éléments obscurs des services secrets américains. On finit par donner à Makarios une réputation de prêtre rouge, de communiste, de Castro de la Méditerranée. En gros, à part la barbe, qui n'est même pas la même, mais qui est effectivement fournie dans les deux cas, il n'y a aucun point commun entre Fidel Castro et Monseigneur Makarios. La presse internationale vous considère de plus en plus fréquemment comme le Fidel Castro de la Méditerranée. Que dites-vous de ce jugement ? Je ne suis pas un communiste, mais j'accepte l'aide soviétique aussi longtemps qu'elle est accordée sans condition. A aproximação de Makarios ao Bloco de Leste agrava ainda mais as relações com a Grécia. A junta militar decide lançar Grivas de volta para o jogo cipriota. Grivas va reconstituer EOKA sur la base de Makarios est un traître, l'Énosis est toujours notre horizon et nous devons réaliser cet objectif et nous avons besoin d'une organisation armée secrète. Et donc il va appeler cette organisation EOKA B, c'est-à-dire en fait l'EOKA 2. Il reprend un combat contre Makarios et contre le gouvernement de Chypre. Il ne s'attaque pas à la question turque, il veut simplement renverser Makarios. Makarios a pris un certain nombre de précautions. Il a une garde présidentielle qui peut un peu le défendre, mais pas beaucoup plus. Et après, il a, je pense, une énorme confiance dans sa chance, dans sa destinée. Je me suis toujours avancé jusqu'au bord de l'abîme. Tous pensent que je vais tomber, commettre un suicide. Mais moi, je continue tranquillement ma marche, car j'ai déjà calculé au millimètre près jusqu'où je peux aller. Grivas nunca conseguirá empurrar Makarios para esse abismo. Todas as tentativas de assassinato que organizará contra ele vão falhar, uma após a outra. Grivas finit par mourir au début de l'année 74. Donc les colonels grecs doivent agir directement. Pour renverser Makarios, on ne peut plus compter sur Grivas, il faut faire un coup d'État direct. Fin 73, la junte est dans une situation difficile, où sa base de soutien, y compris au sein de l'armée, a diminué, où elle a des difficultés sur le plan intérieur, elle est de plus en plus contestée, et il lui faut un succès international. Et elle se dit qu'elle va redorer son blason auprès de la population en annexant Chypre. Au début du mois de juillet, il y a un coup d'État militaire classique, c'est-à-dire que les militaires prennent le pouvoir à Nicosie, renversent le gouvernement légal. Makarios, normalement, aurait dû être tué, puisqu'on bombarde le palais présidentiel. La garde présidentielle défend Makarios, qui réussit à s'enfuir. Premier échec, Makarios s'est enfui, il s'est réfugié sur une base souveraine britannique, et on n'imagine pas 2 minutes, même la junte militaire grecque attaquer les bases souveraines britanniques pour s'emparer de Makarios.
Et on se retrouve avec un personnage qui est assez délirant, qui s'appelle Nikos Samson, qui profite d'une certaine confusion, et il se fait proclamer président de la République. Si le nouveau président, Nikos Samson, se présente comme un ancien journaliste, on ne peut pas oublier qu'il fut l'un des tireurs d'élite de l'EOKA. Visiblement, il cherche à dissiper cette image. Il se veut rassurant, il dénonce les tortures que pratiquait, d'après lui, la police du régime Makarios. Il n'a pas hésité à exhiber les instruments de torture et les victimes de ces sévices. Et puis, enfin et surtout, il se veut conciliant. Les droits des Turcs de l'île seront respectés. Il se dénommait lui-même le tueur de Turcs. Donc qui est le représentant, le pire représentant de la pire haine intercommunautaire qui existe à Chypre. Ici, radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Il est en vie. Vous allez maintenant entendre la voix du président de la République chypriote, l'archevêque Makarios. Je demande à toutes les grandes puissances, à tous les pays amis, à tous les peuples pacifiques de soutenir la nation chypriote dans sa lutte pour son indépendance, sa souveraineté, ses droits démocratiques et dans son refus de se soumettre à la dictature grecque. Após a sua fuga, o arcebispo Macários vai a Nova Iorque e, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, denuncia o golpe. Mas já é demasiado tarde. O seu pior pesadelo está a tornar-se realidade. Na madrugada de 20 de julho de 1974, milhares de soldados turcos, apoiados pela Força Aérea, aterram na ilha de Chipre. As forças golpistas não estavam à altura de um exército regular. O governo de Sampson durou apenas 9 dias. Caiu na sequência desta derrota retumbante. The Turkish side from the very beginning talked about a peace operation. So they celebrated the day Turkey arrived in Cyprus. Of course, for the Greek Cypriots, this is a tragedy. It's a war. It's ethnic cleansing. It's suffering. À Athènes, les chefs de la junte se sont dit les Turcs n'ont pas bougé, les Américains, comme en 1964, vont s'interposer et dire stop, non, vous touchez pas. Ils font une erreur monumentale. Il y a un moment quand même où le chef de la junte convoque l'état-major de l'armée grecque et dit bon écoutez, là l'armée turque a débarqué à Chypre, eh bien je donne l'ordre de marcher sur Istanbul. Et là évidemment, les généraux, le chef d'état-major de l'armée dit non mais attendez, c'est juste pas possible. Nous n'allons pas attaquer la Turquie. Hein, je rappelle qu'à l'époque, il y a 9 millions de Grecs, 50 millions de Turcs. Enfin, c'est juste pas possible, on peut même pas imaginer une chose pareille. A loucura dos coronéis conduzirá à sua queda. No dia 24 de julho de 1974, a junta de Atenas caiu, esmagada pelos acontecimentos. Após 7 anos de ditadura, a democracia é finalmente restaurada na Grécia. Depois de meses no exílio, Makarios regressa triunfalmente a Nicósia em dezembro de 1974. É de novo presidente, mas pinta um quadro trágico dos acontecimentos passados. Chypre a d'abord été détruite par l'intervention de la Grèce. La Turquie est venue plus tard comme un second mal. Mais il n'en demeure pas moins que la Grèce n'aurait pas retrouvé sa liberté si Chypre n'avait pas perdu la sienne. O seu sonho político de uma República Unida foi frustrado. O exército turco ocupa agora o norte da ilha.
O arcebispo Macários permanecerá no poder até à sua morte em 1977, mas deixou para trás uma ilha dividida. O povo cipriota pagou um preço elevado por esta tragédia. Centenas de milhares de gregos foram brutalmente expulsos pelo exército turco e deslocados para o sul da ilha. Quase todos os turcos foram obrigados a refugiar-se no norte. Desde então, as duas comunidades vivem separadas. Esta dolorosa divisão continua a marcar a vida da República de Chipre.